Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis justement que nous puissions reprendre avec l'aventure sur les capsules. Et pour cette nouvelle saison, comme je vous l'ai annoncé précédemment, il n'y aura pas que moi, mais j'irai également auprès de beaucoup d'hommes de Dieu afin de pouvoir recevoir avec vous le dépôt que le Saint-Esprit a mis en eux pour notre accroissement spirituel. Donc j'irai un peu de partout auprès des hommes à qui Dieu parle afin que ces personnes-là puissent également nous transmettre ce dont le Saint-Esprit a déposé en eux. Et pour cette nouvelle saison, je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a permis justement d'avoir les possibilités de pouvoir justement reprendre avec eux cette aventure avec vous. Et je dis merci à toutes ces nombreuses personnes, à tous ces nombreux frères et sœurs qui depuis le départ ne cessent de soutenir l'œuvre, qui partagent même les versets bibliques et qui vont sur la page, qui s'abonnent également sur notre compte YouTube et qui s'abonnent également sur la page Église sans mur. Merci de continuer à inviter d'autres personnes à s'abonner et à partager comme vous le faites. Car cette œuvre n'est pas la mienne, mais elle est l'œuvre de Dieu. Et la part qui est la mienne dans cette œuvre est la part de tout un chacun qui, moyennant ne serait-ce qu'un commentaire, qu'un like, qu'un partage, fait au travers de cette œuvre avec moi. Aujourd'hui, pour commencer, j'ai trouvé qu'à tout Seigneur, tout honneur, il est important que nous puissions parler donc de la raison fondamentale qui nous pousse à créer ces capsules. Et en méditant, le Saint-Esprit m'a envoyé sur le fait de vous parler aujourd'hui sur le thème de qui est Jésus-Christ et quel est son rôle dans nos vies. Alors, qui est Jésus-Christ? Vous allez trouver peut-être la question aberrante car de nombreuses personnes croient avoir la réponse sur qui est Jésus-Christ, car beaucoup disent Jésus-Christ est le Fils de Dieu, d'autres disent Jésus-Christ est Dieu, d'autres disent Jésus-Christ est un prophète, d'autres disent Jésus-Christ est un messager, d'autres disent Jésus-Christ est un charlatan créé par les Blancs et ainsi de suite. Donc vous allez comprendre que sur le nom de Jésus-Christ, il y a de nombreuses spéculations et justement pour essayer de mettre un thème sur ces spéculations, le Saint-Esprit m'a envoyé sur ce thème que j'aborde avec vous ce soir, sur le fait de savoir qui est Jésus-Christ. Et je voudrais que vous sachiez que ce que je vais vous donner n'est pas la pensée d'un homme, c'est-à-dire n'est pas ma propre pensée, mais elle est la pensée de Dieu. Et c'est pour cette raison que pour connaître qui est Jésus-Christ, nous allons regarder dans sa parole pour nous référer à sa pensée, pour connaître exactement qui est Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons commencer dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Alors, que nous dit le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5? J'ai mis des repères afin de vous faire gagner en temps et de nous faire à tous, justement, par ce biais, gagner en temps. Alors, Ésaïe, chapitre 9, verset 5 dit ceci. Car un enfant nous est né, un fils est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Voilà ce qu'est dit dans le livre d'Ésaïe au sujet de Jésus-Christ. Et Ésaïe chapitre 7, verset 14, va annoncer l'arrivée de Jésus. D'ailleurs, on y est, on va lire, va annoncer l'arrivée de Jésus. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, voilà, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et la suite de ce verset, nous allons bien évidemment la trouver dans le livre de Matthieu pour comprendre exactement quelle est la pensée du Seigneur quand il parle au prophète Ésaïe. Alors Matthieu chapitre 1, verset 23 dit ceci. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Je voudrais que nous soulignions que sur ces trois passages que nous sommes en train de lire, le nom de Dieu, il est éternel, revient très constamment. Mais il n'y a pas que ces versets, nous allons continuer en regardant dans le livre justement de Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 7. Philippiens 2, 5 à 7. J'ai mis des repères bien aimés pour que nous puissions aller beaucoup plus vite. Et Philippiens 2, 5 à 7 dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ça, c'est Philippiens chapitre 2, verset 5. On va également regarder dans Colossiens 1, 16
15 à 16. Colossiens 1. On y est, bien aimé, on y est. Colossiens 1, 15 à 16. Va nous dire ceci. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alors, je vais déjà m'arrêter là au niveau des versets pour essayer d'étayer que lorsque nous lisons ce que nous sommes en train, lorsque nous écoutons ce que nous sommes en train de lire, nous pouvons comprendre qu'en réalité, Jésus-Christ est Dieu. Que Jésus-Christ est Dieu dans la mesure où toutes ces références que nous lisons le déterminent ainsi. Toutes ces références que nous lisons le nomment étant Dieu, souverain. Pour éviter de parler des spéculations qui disent que Jésus-Christ est messager, prophète et autres, il est toutes ces choses, mais en réalité, il est Dieu avant toutes ces choses-là. Fils de Dieu, oui, mais Dieu avant toutes choses. Il est Dieu. Il est Dieu qui s'est rendu chair pour vivre parmi nous les hommes. Ces versets l'étaient assez clairement. Et lorsque nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 1, il est dit au commencement était la parole. Et la parole, d'ailleurs, on va essayer, sans toutefois citer par moi-même, nous allons lire Jean chapitre 1 pour mieux comprendre qu'en réalité, Jésus-Christ est Dieu. Fils de Dieu peut-être, messager prophète peut-être pour ceux qui le veulent, mais il est avant tout Dieu et Père éternel. Alors nous allons lire. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été créées, ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu dont le nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour un témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 14 en plus. Dans le verset 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair. » Donc on dit au commencement était la parole. Donc au commencement, c'était Dieu. Ensuite, on dit la parole s'est faite chair. Donc pour expliquer le fait que Jésus-Christ est le Dieu tout suprême, le Dieu suprême, qui s'est rendu homme en devenant chair, afin de pouvoir habiter parmi nous. Parce qu'il est impossible pour quiconque de contempler la splendeur de Dieu et de rester vivant. Il est impossible pour quiconque de voir même, de percevoir même la splendeur de Dieu. C'est pourquoi Dieu, dans sa bienveillance, dans son amour parfait, a trouvé bon de se rendre homme afin que nous puissions le palper, afin que nous puissions le contempler, afin que nous puissions vivre avec lui, afin que son récit puisse avoir des témoins et des témoignages. Afin que vivant avec lui, que la mort ne soit pas notre partage, parce que sa splendeur, dans sa divinité suprême, est tellement grande que l'homme pécheur que nous sommes est incapable de résister devant une telle splendeur. C'est pourquoi Jésus-Christ est Dieu. Pour ceux qui disent qu'il est le Fils de Dieu, je n'ai aucune contestation. Fils peut-être parce qu'il s'est rendu homme, parce qu'il est né, comme tous nous sommes nés, mais Dieu avant tout. Pour ceux qui diront qu'il est messager, qu'il est prophète, oui, parce qu'il a annoncé des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Messager parce qu'il a donné des messages pour la postérité, pour nous qui voulons le servir. Mais il reste avant tout Dieu. D'où l'importance de se demander qui est Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est Dieu avant toute chose. Le reste sont des adjectifs, des qualifications ou autre chose que nous pouvons lui donner. Mais il est Dieu et ce Dieu a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Quant au fait maintenant de savoir quel est le rôle de Jésus-Christ dans nos vies, nous devons savoir que le rôle de Jésus-Christ dans nos vies est que le Seigneur Jésus-Christ est d'abord le sauveur du monde. Il est sauveur du monde. Il est arrivé pour nous arracher d'une vie de servitude. Il est venu pour nous permettre d'avoir accès à lui et donc d'avoir accès à Dieu. Ça, c'est le premier rôle de Jésus-Christ. Il est venu pour que les hommes obtiennent le salut.
le deuxième rôle de Jésus-Christ. Il est également l'aide dont nous avons besoin. La parole de Dieu dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 28, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, il est venu pour que nous puissions avoir de l'aide. Voilà aussi l'un des nombreux rôles que Jésus-Christ tient dans nos vies. Il est également un instituteur. Un instructeur. Et cela est détaillé dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 28 à 29. On va essayer aussi de lire ce passage parce que nous devons gagner en temps, bien aimé, je le comprends. Matthieu, chapitre 7, versets 28 à 29. Alors, Matthieu 7, 28 à 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée par sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et pas comme leurs scribes. Donc, c'est un enseignant. Il est arrivé dans nos vies pour nous enseigner la meilleure façon de comprendre comment marcher avec le Seigneur. Il est venu pour nous apprendre, pour nous enseigner comment être nous-mêmes, comment bénéficier de tous les atouts que le Seigneur a mis en nous pour que nous puissions dominer sur cette terre, comme il est écrit dans la parole qu'il nous a envoyé pour dominer sur toutes choses. Il est venu également pour nous enseigner sur nous-mêmes, afin que nous puissions prendre connaissance du pouvoir qui est le nôtre, de la grandeur qui est la nôtre, de la richesse que nous avons en lui qui est Dieu et qui est Jésus-Christ. Il est également un bon berger. Nous pouvons retrouver ça dans Jean chapitre 10, verset 10. Il est également un bon berger, un berger qui sait prendre soin de son troupeau. Il est également pour nous, il est venu pour nous aider aussi à assujettir toute forme de domination par son enseignement et par le pouvoir qu'il nous donne lorsque nous devenons enfants de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en lui. Ils chasseront les démons, etc., etc., etc. Donc, il est également venu pour nous apprendre que nous avons un pouvoir lorsque nous sommes attachés à lui. Il est également venu pour ôter le péché originel. Car, ayant fait l'homme qui a porté le péché dans le monde, il s'est lui-même rendu homme pour se sacrifier afin que ce péché ne soit plus notre fardeau. Afin que toute autre condamnation ne soit plus la nôtre. Que même si ton grand-père, ta grand-mère ont scellé des pactes sataniques et toute autre chose, visant à ce que de génération en génération, les répercussions devraient retomber sur nous, il est venu pour nous décanter de cette situation lorsque nous nous attachons à lui, car il est écrit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Les rôles de Jésus-Christ dans nos vies sont innombrables. Là, je n'en cite que quelques-uns, ils sont innombrables et illimités. Mais pour nous faire comprendre que le rôle de Jésus-Christ en réalité est que quiconque croira en lui devient une toute autre personne parce que les capacités, les qualités que cette personne va développer l'amèneront à grandir et à devenir une personne sur laquelle les autres peuvent tirer une référence. Donc Jésus-Christ est un atout important pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Mais ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est qu'il est Dieu. Ne te laisse pas distraire par toute autre instruction. Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est souverain. Et lorsqu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. C'est parce que, comment peux-tu croire au Père lorsque le Père s'étant rendu chair, ayant vécu parmi nous, tu ne l'acceptes pas? Donc, bien-aimés, je suis ravi de vous retrouver. Je suis ravi de pouvoir, par ce moyen, vous parler. Que le Seigneur vous bénisse. Et vivement que nous nous retrouvions la semaine prochaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.